Bien le bonjour. Bienvenue. Aujourd'hui mes petites pépites, on se retrouve pour le crash test de la marque Sephora Collection. Alors c'est un crash test qui me tient tout particulièrement à cœur parce que comme vous le savez ou non, j'ai bossé 6 ans chez Sephora en tant que Sephorette. J'avais mes études à côté. Du coup c'est pour ça, Sephora c'est une entreprise à laquelle j'ai un attachement assez particulier. Je connais tous vos secrets. Du coup j'ai vu que Sephora avait sorti pas mal de nouveaux produits et je me suis dit Cam, c'est obligé que tu testes les nouveaux produits de la marque Sephora Collection en vidéo. J'ai pas testé tous les produits de la marque étant donné que je les connais par cœur. Je n'ai pas eu besoin de les acheter vu que il y en a pour certains, je les ai appliqués beaucoup de fois sur des clientes. Je connais parfaitement leur rendu. Pendant la vidéo, je vais vous donner mon avis sur plein de produits. Mais dans cette vidéo, j'ai voulu vraiment tester des nouveautés comme les nouveaux anti-cernes, nouveaux fonds de teint, nouvelles palettes également. J'ai voulu tester avec vous et vous dire ce que je pense de cette marque là, si le rapport qualité-prix est présent et bien évidemment vous montrer le rendu sur mon visage. Sur ce, ne perdons pas une seule seconde de plus et je vous propose qu'on passe tout de suite au crash test. Ne faites pas gaffe à ma tête et à mon œil rouge, je compte vous expliquer tout ça dans une autre vidéo YouTube. Ou sinon je vous l'ai expliqué également sur Instagram, si vous me suivez, vous êtes au courant. C'est parti. Alors je me suis procuré quelques produits parce que je sais pas si vous le savez ou pas, j'ai travaillé 6 ans chez Sephora donc je connais très bien leurs produits, mais il y a eu plein de nouveautés parce que ça bouge tout le temps chez Sephora et du coup je ne connais pas leurs nouveaux anti-cernes et fond de teint, donc il faut que je teste ça. Je me suis également pris cette palette de teint, donc ça c'est une palette qu'il y avait également quand j'y travaillais. Alors j'ai pas pris l'ancienne mais je maquillais avec, elle était très bien. Je me suis procuré la nouvelle pour qu'on voit ensemble qu'est-ce que ça donne. Cette petite palette de Noël, je l'ai trouvée hyper mignonne, du coup on va la tester ensemble et j'ai voulu tester ce nouveau mascara également. J'ai pas pris de rouge à lèvres parce que comment vous dire que j'ai pas mal de lip stain chez moi. J'avais par contre trop hâte de tester ce fond de teint, je le voyais partout sur les réseaux et je me suis dit mais c'est pas possible que je ne l'ai toujours pas testé. D'ailleurs Sephora, je comprends pas. Non mais quand est-ce que vous me sponsorisez? Quand est-ce qu'on travaille ensemble? Non, parce qu'on a travaillé déjà 6 ans ensemble, je suis une ancienne Sephorette. Je comprends pas, je travaille avec toutes les marques du monde sauf vous sur mes réseaux. Je ne comprends pas. Je fais un appel. Sephora, qu'est-ce que vous faites? Écoutez, le culot a marché avec Martine, on essaye avec Sephora, d'accord? D'ailleurs, merci infiniment Gaëlle, t'es la meilleure pour ça. Sananas n'a pas commenté ma vidéo et ne m'a pas mis sur sa liste de presse. Mais toi Martine, tu l'as fait, du coup tu resteras toujours la meilleure dans mon cœur. Sur ce, Sephora, on commence. Alors, qu'est-ce que vous promettez avec ce fond de teint? Couvrance moyenne modulable pour un teint naturel sans défaut, unifie et lisse la peau. Ok, aux extraits d'algues à l'acide hyaluronique, action anti-pollution et hydratation 12 heures, réduit les signes de fatigue et de stress. C'est peu pour nous. Ce flacon contient 30% de verre recyclé. Oh! Sephora se tourne de plus en plus vers le recyclage avec des ingrédients un petit peu plus naturels. Donc c'est un fond de teint de 25 ml. Alors longue tenue, un teint naturel. Écoutez, c'est tout ce que j'ai besoin en ce moment. C'est vrai que en ce moment j'aime beaucoup porter des choses très légères. Donc c'est parti. Alors best skin ever. Écoutez, on va voir s'il va me faire la best skin ever. Ça se présente comme ça, avec une petite pompe. J'espère avoir pris la bonne couleur. On a tout notre temps, mon chéri, tu peux prendre ton temps. Mais vous comprenez, il est timide. Ah, voilà. Donc c'est parti. Niveau teinte, franchement, je me suis pas loupée. On va faire qu'un côté du visage pour vraiment voir ce qu'il donne. Il a une texture assez hydratante. Et pour le moment, de ce que je vois, ça m'a l'air vraiment pas mal. J'ai pris la teinte 30P. Ouais, 30P et c'est exactement ma couleur de peau. Je suis tellement contente. D'ailleurs, j'ai investi dans des spots pendant le Black Friday. Tell me si la luminosité it's best. It's better. Voilà ce que ça donne. Alors ça, c'est pas maquillé. Et ça, c'est maquillé. Franchement, j'aime beaucoup. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, j'aime beaucoup. Franchement, c'est hyper léger. On dirait même pas que j'ai mis de fond de teint. Mais en même temps, c'est une couvrance assez légère. Bon, on peut la moduler à moyenne.
ça sera jamais une forte couvrance, mais j'ai pas l'impression que j'ai besoin de plus. Dieu merci, Dieu m'a gâtée à ce niveau-là. Mais ça a camouflé toutes mes rougeurs, toutes mes imperfections. Franchement, c'est pas mal. Je vous tiendrai au courant concernant la longue tenue, s'il respecte ses promesses ou pas. Mais c'est top! J'ai leur ancien fond de teint Glow dans mes tiroirs. Je l'avais acheté parce que quand je l'appliquais sur mes clientes, je voyais le résultat et forcément... Il n'y a rien de plus vendeur quand tu appliques un produit sur une personne et tu vois le rendu de tes propres yeux, tu te dis mais waouh, c'est génial ce produit, du coup tu l'achètes. Comment se ruiner facilement chez Sephora? Bah c'est simple, travailler là-bas. Vous rendez votre salaire en fait. Oh là là, cette tache dans mon œil, on dirait que je vais me transformer en zombie, je vous jure. Il coûte 18 €. Alors... je l'aurais plutôt mis à 15 personnellement parce que 25 ml, ouais j'aurais plutôt mis à 15 pour faire voilà concurrence à NYX parce que NYX font des très très bons produits à des prix mais oh my god, même L'Oréal et Maybelline font des fonds de teint à une dizaine d'euros, donc je l'aurais peut-être descendu à 15 mais sinon le rendu est très très bien. C'est un fond de teint assez naturel qui camoufle quand même ce qu'il faut camoufler, il vous fait votre peau en mieux et c'est clairement ce que fait ce fond de teint. Passons maintenant à l'anti-cerne que j'ai pris en teinte numéro 30. Donc c'est le Best Skin Ever. Donc il va avec le fond de teint. Alors, packaging très bien, très sobre. J'aime beaucoup les packaging. Vraiment très très beau. Anti-cerne, haute couvrance, fini naturel. Toujours anti-pollution, hydratation 12 heures, camoufle, corrige et lisse sans effet matière, longue tenue. Modulable. Alors on va tester. J'espère avoir pris la bonne teinte. Waouh! Pour l'ouvrir, c'est quelque chose. Bon, bah je l'ai pris un petit peu trop foncé. Je suis dégoûtée. Vous voyez, je réutilise l'éponge de Sana pour l'anti-cerne. Et elle est top son éponge pour l'anti-cerne. Par contre, comme vous voyez, je me casse pas la tête à appliquer malheureusement sa base à paupières. Parce que pour moi, c'est plus facile avec l'anti-cerne. Ça prend moins de temps. Voilà. Bah il est plutôt léger hein, ce... Ah bah j'aurais dû ne pas mettre, je suis bête, j'aurais dû faire la même chose pour l'anti-cerne, je sais pas pourquoi je l'ai pas fait. Mais je le trouve assez léger, je m'attendais à plus couvrant mais il est pas haute couvrance. Hein. Il a une couvrance vraiment moyenne. Hein. Mais je trouve que, enfin moi personnellement, il me convient parfaitement cet anti-cerne. Et puis il a l'air hydratant, il a une texture hyper agréable sous le cerne. Voilà son rendu, voilà ce que ça donne. Bah franchement il m'a totalement unifié le teint, sans effet matière, ça c'est vrai. Là il faut juste que je fixe et personnellement moi je suis contente. Hein. Je vais peut-être mettre une autre couche pour voir ce que ça donne, si on peut vraiment moduler. Voilà avec une deuxième couche. Je sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que ça couvre plus? Non, j'ai plus l'impression que... je sais pas. Il coûte 15 €. Franchement, celui de chez NYX, bon c'est vrai qu'il est un petit peu plus sec. Celui-là il est un petit peu plus léger, un petit peu plus hydratant. Bon je pense que je le mettrais plus que celui de chez NYX finalement. J'aurais dû prendre la teinte en dessous. Ça fait un petit peu ton sur ton là. Mais ouais, sinon texture agréable. Alors il couvre bien. Bon c'est pas l'anti-cerne que j'ai qui couvre le mieux. Mais sinon franchement il est agréable. Il fait le taf, il unifie. J'ai pas l'impression qu'on voit mes cernes. Franchement bien, il a unifié comme il fallait. Je vais matifier tout ça, je vais faire mes sourcils. Et on va passer à la palette de teint. Nous allons tester cette petite palette-ci. La Gleaming Stone Face Palette. Voilà comment la bête se présente. Écoutez, ma foi, elle donne plutôt envie. Oh, j'ai mis un gros coup d'ongle dedans. Super! Bon, je pense très clairement que voilà, le bronzer, non merci. Je vais quand même essayer d'appliquer le bronzer, même si je sais très très bien que ça ne sert à rien, étant donné qu'il a l'air plus clair que mon visage. Alors, il s'appelle Clay. Clay comme l'argile. Bon, il a la même couleur que l'argile. Nous sommes dans le thème. Qu'est-ce que tu nous donnes, Clay? Absolument rien. On s'y attendait. Je vais appliquer une poudre bronzante, si vous me le permettez, de la marque Rose la Lune, que j'aime tout particulièrement. Au moins, il y aura de la couleur un peu. Est-ce que par hasard, Clay peut nous permettre de nous faire le contouring du nez? Peut-être. Oh, ah oui, le contouring du nez, on peut le faire. Hein. Alors moi, j'aime trop les contourings hyper légers. J'aime pas quand la couleur...
elle va pas avec mon teint. Mais là, je trouve que la couleur, elle est hyper subtile, étant donné que c'est presque du ton sur ton. Donc moi, ça me va parfaitement. Je vois un tout petit peu de différence, mais sans forcément voir que j'ai 2 traces de train sur le pif. Moi, perso, ça me va. Je sais pas vous, mais moi, je trouve ça... pour le contouring, je trouve ça bien. Après, pour le bronzer, non. Je vais mélanger ces 2 blushs-là pour donner un petit peu de couleur à ce visage sans vie. Elles sont sympas, ces petites palettes de teint. Bon, elles ont pas de miroir, mais c'est ce qui fait qu'elles sont pas chères. Je trouve qu'elles sont pigmentées, elles sont transportables hyper facilement. Moi, j'ai toujours aimé les petites palettes de teint comme ça Sephora. Je trouve que la qualité est vraiment bien chez Sephora. Peut-être le prix baissé de 2-3 €. Bon, on a souvent des moins 10%, donc en profiter. Dommage que les moins 25 ne fonctionnent pas sur la marque. On avait beaucoup de clientes mécontentes par rapport à ça. Franchement, qu'est-ce que vous en pensez du blush? Très pigmenté, il donne bonne mine, il est présent. J'aime beaucoup. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'aime beaucoup. Passons à l'highlighter qui s'appelle Quartz, qui est juste ici, qui est un petit peu rosé, hein. Oh, il est joli. Il est vraiment subtil. Il est très très beau. Et puis la couleur, elle est impeccable, la couleur. Elle est magnifique. Oh, je regrette vraiment pas d'avoir pris cette palette, hein. Pigmentation parfait, il prend pas de place du coup dans mes tiroirs, c'est impeccable. T'as de tout, t'as les blushs, l'highlighter et mon contouring qui est ici. Je valide cette palette, elle est très très bien. Passons maintenant à cette palette de teint. Ah, j'ai fait tomber quoi? Un jumbo qui sert à rien, c'est pas grave. Alors, c'est une palette de Noël. Découvrez à l'intérieur plusieurs effets mat, nacrés et métalliques pour créer un regard sur mesure. Le packaging se présente comme ceci. C'est Noël, c'est très mignon, c'est très cute. Moi, j'adore hein, les petites palettes comme ça, j'aime trop. Vous avez un petit élastique qui tient votre palette. Toujours avec le petit papier qui sert à rien, qu'on jette tout le temps à la fin. Hein. Enfin, qui sert à rien pour nous, consommateurs. Oh, vous avez un petit miroir hyper sympa juste ici. Mais c'est super hein. Les fards Sephora, je les trouve très très bien, très pigmentés. Surtout les monos. Ah, monos, ils sont extra. Donc j'ai souvent bien aimé leur palette. Et bien écoutez, il n'y a pas de nom, c'est pas grave. Je viens prendre ce fard-ci. Ah, très pigmenté. Et très facile à estomper. Elle m'a vraiment pas coûté cher cette palette. Hein. 9,99 €. Franchement, ils font des trucs super abordables Sephora et je trouve que la qualité est là. Hein. Les couleurs sont belles. On peut porter vraiment à pas mal d'occasions. Au moins, je suis sûre d'utiliser toutes les couleurs dans cette palette. Donc vraiment top. Je monte bien jusqu'à l'arcade sourcilière. Voilà, comme ceci, pour faire un effet d'œil hyper étiré vers le haut. Cat eyes. Je prends un pinceau estompeur un petit peu plus précis et je viens prendre ce marron juste au-dessus. La pigmentation, elle est là. Hein. Pour l'estomper, c'est hyper simple, ça glisse. Ensuite, je vais utiliser ce fard sur toute ma paupière mobile. Je vais le prendre au doigt parce que je pense qu'au pinceau, on va rien voir. Hyper pigmenté au doigt. Il est très crémeux. Ensuite, je viens prendre ce fard-là qui est très similaire à celui-ci, sauf que celui-ci il est plus froid, celui-ci il est plus chaud. Et je viens de l'appliquer au centre pour faire un appel de lumière. Ouais, au pinceau, on voit vraiment rien. Au doigt et au pinceau, ça n'a absolument mais rien à voir. Voilà, parfait. Au coin interne, cette fois-ci, je viens appliquer donc le fard froid. Au coin interne, il est magnifique celui-ci. Ouais, il est vraiment très beau. Au ras des cils, je fais un rappel de couleur avec à peu près toutes les couleurs qu'on a appliquées. Voilà ce que ça donne pour les yeux. Je suis très contente du résultat, les fards sont pigmentés. Il y a énormément de combinaisons qu'on peut faire avec cette palette. Très bien cette palette là, vraiment pas chère, très qualitative, rien à dire là-dessus, en plus avec un miroir, parfait. Passons au mascara que je ne connais pas du tout. J'ai testé de nombreux mascaras chez Sephora. Mon préféré je pense que j'ai testé c'est celui-ci, le Cinescope. Je pense que j'ai pas trouvé mieux. Après vous avez celui-ci aussi qui fait des cils mais extrêmement longs. Et vous avez un qui n'est pas très ancien, je sais plus comment il s'appelle mais je vous le mets en photo, qui était vraiment très bien sur mes cils. Je n'ai jamais pratiquement été déçue par les mascaras Sephora, du coup on va voir celui-ci ce qu'il a dans le ventre. Donc il promet volume, longueur plus courbe, donc apparemment c'est un mascara parfait. Je crois qu'il y a un problème, la brosse n'est pas comme ça normalement. Qu'est-ce qui se passe?
Non mais c'est une blague ou quoi là? Ah d'accord, c'est le temps que les picots se remettent en place. Hein. On va attendre. C'est une blague, c'est la première fois que ça me fait ça. Bon, on va y passer la journée là, c'est pas possible. Il faut les remettre, hein? Vous les remettez vous-même? Mais qu'est-ce que c'est que ce délire? Normalement, la brosse, voilà, ressemble à ça. Donc la dernière fois, j'étais partie avec une amie à moi, Momo, si tu passes par là d'ailleurs, qui est une ancienne collègue à moi, Sephora, on est resté en contact. Et quand elle m'a montré cette brosse, elle m'a dit qu'elle ressemble énormément à celle de Monsieur Big de Lancôme, qui est super, c'est un mascara super. Donc je me suis dit que j'allais l'essayer. Alors, Momo, si tu passes par là, je t'embrasse très très fort, ma choupette. Je l'ai à peine travaillé qui m'a déjà fait ça. Et donc ça veut dire que ça promet. En quelques passages, ça fait ces cils-là. Donc voilà. Là, je vais remettre du produit. La brosse est sortie entière. Il coûte 10 €, donc 9,99 €. Et je trouve que pour le prix, c'est un excellent mascara. Seul point négatif que je peux lui trouver, c'est que le noir n'est pas assez intense. J'aurais préféré un noir intense. Mais sinon, à part ça, je trouve qu'il fait du volume, il recourbe, il fait de la longueur, il tient ses promesses. C'est exactement le type de cils que j'aime. J'ai l'impression d'avoir un effet fossile, effet million de cils. C'est top. Mais regardez juste mais elle est incroyable la différence. Il a tout pour lui ce mascara. Comment il s'appelle? Le Full Loading. Et ben franchement top. Vous êtes très très fort Sephora en mascara. Vous êtes vraiment très très fort. Bravo. Et concernant les crayons, alors j'en ai pas pris étant donné que j'en ai beaucoup. Ils sont très bien. Ils sont très longue tenue. Ils tiennent très très bien dans la muqueuse. En un passage, ils sont hyper intenses. Je vais appliquer le marron juste au coin externe pour faire un effet cat eyes. J'aime beaucoup faire ça. Alors je viens prendre un pinceau très très fin. Je pense que je vais prendre celui de Beauty Bay. Ce pinceau là de Beauty Bay, il est très très bien. Je viens prélever un petit peu du crayon sur mon pinceau et je viens tracer un trait. Et ils tiennent vraiment très très bien, les couleurs sont intenses. Ils proposent vraiment beaucoup de couleurs en crayon. Ils sont pas chers, ils sont vraiment très très bien. Leurs caules tiennent vraiment très très bien dans la muqueuse. Les crayons, je valide également. On va finir bien évidemment avec le rouge à lèvres. J'ai pris bien sûr des Lipstein. Je pense que vous les connaissez tous. C'est des rouges à lèvres sans transfert. Très très connus chez Sephora. À une dizaine d'euros. Ils coûtent pas cher du tout. Quelle couleur je vais bien pouvoir mettre? Alors comme vous voyez, moi je suis dans le rosé, dans le rouge. Alors rouge pourquoi? Parce que quand je travaillais chez Sephora, c'était bien de mettre du rouge sur les lèvres. Après j'ai le numéro 1 en plusieurs exemplaires. Le numéro 1 c'est un incontournable en rouge à lèvres. C'est le rouge parfait pour moi. Sinon je peux mettre quelle couleur? Je pense que je vais mettre le numéro 13 qui a un rose assez poudré, très sympa. Bon, c'est pas ma couleur préférée en rouge à lèvres, mais il est très beau. Je trouve pour ma carnation, il est un petit peu fade. J'aurais aimé avoir un petit peu plus de couleur. Le numéro 81, c'est un rose un peu plus poupée. Je vais le mettre au centre. Voilà pour le look final. Mon avis final sur les produits, c'est que je trouve que Sephora Collection, c'est une marque de maquillage avec un rapport qualité-prix vraiment top. Je suis très rarement déçue par un produit de la marque. Le mascara, j'adore. Les fards à paupières, j'adore. C'est vrai que les Lipstein, ils marquent un petit peu les stries sur les lèvres et ça peut être un petit peu disgracieux. Donc apporter un petit peu d'hydratation avant et après. Sur ce voilà, ce crash test est terminé, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire les prochaines marques que vous voulez que je teste. Si t'as liké cette vidéo, je compte sur toi pour me lâcher un like, à t'abonner si tu me découvres. Ici on est chill, on est tranquille, franchement c'est la famille. Je te laisse mes réseaux sociaux par-ci par-là, TikTok et Instagram, j'y suis active tous les jours. Du coup si je te manque entre deux petites vidéos YouTube, c'est là-bas que tu peux m'y trouver. Si t'es resté jusqu'à ce moment de la vidéo, mets-moi en commentaire le mot encyclopédie. Sur ce, moi je t'embrasse très très fort, je te dis à très vite pour une prochaine vidéo YouTube. Prends soin de toi. Surtout. Ciao!
remain our slaves. Never Well, I become pay our my masters. demons! What I wasn't supposed to offer pay? is the knowledge to Steve? find demons like the ones you see before you. My will alone sustains them. I've sparked your interest, I see. I'm being scammed by Steve. Go, take the binding stone, and we shall begin. Okay. I hope this is not his butt plug.